responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher, qu'ils viennent le chercher, qu'ils viennent le chercher. C'est son garde du corps qui va nous révéler que notre président a déjà perdu son âme et qu'il ne lui restait plus que son corps à sauver pour persévérer dans son être ou régner en maître. Tout le monde le savait, mais sans vraiment le savoir, que l'heureux élu ne devait sa gloire qu'à des malheureux électeurs qui ont voulu croire qu'on pouvait faire de la politique autrement, ou faire sans politique. Et c'est ce qui nous a valu quelques révélations tragiques, lors d'un été meurtri, plutôt que meurtrier, où l'on a vu fleurir et en même temps flétrir le meilleur et le pire. Dans le sillage de Macron, on a vu gagner l'équipe de France, qui méritait de perdre, mais la chance l'a emporté sur pas de chance dans ce concours de circonstances. Et seuls les plus bêtes sont parvenus à faire la fête. Peut-être pour ne pas briser le miroir aux alouettes de ceux qui ne soucient que de la victoire, même si elle n'a ni queue ni tête, la victoire. Tout a été fait à la sauvette. Alouette. Alouette méchante, alouette. Que de la poudre de perlimpinpette. Une réussite sans suite, puisqu'elle va être éclipsée par la faillite de Macron et signer la fin de son mythe. Et qu'est-ce qu'on apprend avec l'affaire Benalla? Que l'histoire de notre premier magistrat est cousue de fil blanc. C'est un amateur d'une insoutenable légèreté, qui pour sauver son corps n'hésite pas un instant à sacrifier l'âme de sa nation, sa constitution, ses institutions et ses plus dignes enfants. Et lorsqu'il crie « Eh, venez me chercher !» il feint d'ignorer qu'on n'a surtout pas envie de le retrouver. Cet homme épris de lui-même et tout simplement méprisant. Il méprise tous ceux qui lui ont permis de remporter la mise. Parce que tout cynique qu'il est, il sait que ce n'est pas mérité. Il est le peuple qui l'a roulé, comme nous ont roulé certains de nos joueurs de foot, qui ne peuvent s'empêcher de rire quand on les appelle champions du monde. Champions? Mais quel champion! Et de quel monde? Comme quoi, le succès n'est pas un argument. On peut aller jusqu'à bâtir un empire sur du faux semblant. Et j'irai pas jusqu'à dire que le faux est plus solide que le vrai, pour ne pas être sordide. Mais je dirais juste en mauvais français que le meilleur, c'est désormais le plus mauvais.